Ni toute douleur ne provient du corps. Certaines commencent dans l'invisible, là où l'œil charnel s'arrête et où l'esprit commence à percevoir. Écoutez-moi attentivement. Vous est-il déjà arrivé de traverser une journée entière sans aucun problème physique, de marcher, de courir, de travailler, pour qu'au moment précis où votre tête touche l'oreiller, une sensation infernale s'empare de vos membres inférieurs? Ce n'est pas une simple chaleur. C'est comme si vos veines transportaient du plomb fondu. C'est une brûlure qui semble irradier de la moelle de vos os jusqu'à la plante de vos pieds. Vous cherchez désespérément un coin de drap frais, vous sortez les pieds du lit, vous marchez sur le carrelage froid de la salle de bain, mais rien n'y fait. Le feu est interne. Pourquoi justement la nuit? Pourquoi au moment du repos? Et surtout, pourquoi avez-vous cette impression persistante que personne, pas même votre médecin, ne saisit la dimension réelle de cette agonie? Aujourd'hui, en tant que personne ayant navigué dans les profondeurs des mondes occultes avant de trouver la lumière, je vais lever le voile sur ce phénomène que la science appelle parfois neuropathie, mais que le monde spirituel appelle une réclamation sur le chemin. Votre corps est en train de réagir à une fréquence que vos yeux ne voient pas encore. Je ne suis pas ici pour vous faire peur, mais pour vous donner une autorité que vous n'avez jamais eue. Je vais vous expliquer comment l'invisible utilise votre système nerveux comme un tableau de bord pour vous envoyer un signal de détresse. Dans ce message profond, nous allons explorer les racines de la guerre spirituelle, l'anatomie de l'âme et la raison pour laquelle vos pieds sont la cible préférée des entités d'opposition et des blocages de destinée. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais révéler à la fin changera radicalement votre façon de dormir et surtout votre façon de marcher dans la vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande de sceller votre présence ici. Laissez un like sur cette vidéo pour indiquer au monde spirituel que vous réclamez votre guérison et votre compréhension. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays me regardez-vous? C'est une joie immense de voir cette armée de lumière se lever partout dans le monde. Êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre nuit? Alors, entrons dans l'enseignement. Partie 1. Le corps physique comme récepteur des fréquences invisibles. Entrons dans la profondeur. Pour comprendre la brûlure, il faut comprendre l'instrument. Votre corps n'est pas seulement un amas de chair, de muscles et d'os. C'est un biocapteur spirituel. Imaginez une radio sophistiquée. La radio ne crée pas la musique. Elle capte des ondes invisibles qui flottent dans l'air et les transforme en sons audibles. Si vous entendez des grésillements ou des sifflements, ce n'est pas forcément que les haut-parleurs sont cassés, c'est peut-être que l'antenne capte une interférence majeure. Le monde spirituel est rempli de fréquences. Il y a des fréquences de paix, de bénédiction, mais il y a aussi des fréquences d'oppression, de jalousie, de sorcellerie et de malédictions ancestrales. Le corps humain, étant la création la plus parfaite du Créateur, possède une sensibilité que nous avons oubliée. Lorsque des charges invisibles gravitent autour de vous, votre système nerveux les détecte. Dans mon ancienne vie, je savais que pour affaiblir une personne, il ne fallait pas toujours attaquer son esprit directement, car l'esprit peut lutter. Il fallait envoyer des charges statiques dans son environnement. Ces charges s'accumulent. Si vous vivez dans une maison où il y a eu des rituels, si vous travaillez dans un endroit saturé de haine, ou si vous portez sur vous des paroles de malédiction que vous n'avez pas brisées, votre corps va absorber cette électricité négative. L'Écriture nous dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que les mots sont des énergies qui voyagent. Quand quelqu'un libère une parole de destruction contre votre avenir, cette parole cherche un point d'ancrage. Elle descend souvent vers le bas, vers le sol, vers vos fondations. Et c'est là que la manifestation physique commence. Ignorer le spirituel sous prétexte que c'est juste médical, c'est laisser un incendie se propager dans votre maison parce que vous refusez de croire que les étincelles sont invisibles. Votre corps ne vous ment jamais. S'il brûle, c'est qu'il traite une information toxique que votre conscience n'a pas encore identifiée. Partie 2. La révélation profonde du symbole des pieds.
Pourquoi les pieds? C'est ici que le mystère s'éclaircit. Dans la symbolique universelle et biblique, les pieds sont le point le plus stratégique de l'être humain pour 3 raisons fondamentales que vous devez graver dans votre esprit. Premièrement, les pieds représentent votre direction. Ils sont les outils de votre marche. Si vous ne pouvez pas poser les pieds au sol sans douleur, vous ne pouvez pas avancer. Dans la guerre spirituelle, l'ennemi ne veut pas forcément vous tuer, car un martyr est une victoire pour le ciel. Il veut vous immobiliser. Si vos pieds brûlent, c'est souvent le signe qu'il y a une résistance de frottement sur votre chemin. C'est comme si vous essayiez de courir dans de la lave. Spirituellement, cela signifie que votre destination est sous attaque. Deuxièmement, les pieds représentent votre territoire. Dieu a dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Vos pieds sont vos instruments de conquête. Quand vous entrez dans une nouvelle maison, un nouveau travail ou une nouvelle étape de votre vie, vos pieds sont les premiers à goûter la spiritualité du lieu. Si le territoire est hostile, s'il y a des sentinelles occultes qui refusent votre présence, la réaction se fera sentir dans vos membres inférieurs. C'est une alarme territoriale. Troisièmement, il représente votre héritage. Nous marchons sur les traces de nos ancêtres. Parfois, la brûlure que vous ressentez n'est pas le résultat de vos propres actions, mais le feu des réclamations non réglées de votre lignée. C'est la poussière des vieux chemins qui colle à votre peau. Comprenez-vous maintenant? Si vous avez un appel sur votre vie, si vous êtes une personne destinée à briser des cycles familiaux, vos pieds seront la cible de prédilection des esprits de blocage. La chaleur est le résultat d'une friction entre votre onction qui veut avancer et l'opposition occulte qui veut vous clouer au lit. C'est une lutte de pouvoir qui se manifeste dans votre chair. Partie 3. Le mystère de la noix et la sensibilité accrue. Pourquoi seulement la nuit, quand tout est calme? Cette question est la clé de votre délivrance. La nuit n'est pas seulement une absence de soleil. C'est un changement radical de l'atmosphère spirituelle. Durant la journée, vous êtes dans le bruit. Votre cerveau est occupé à survivre, à planifier, à interagir. Votre adrénaline cache les signaux subtils. Mais dès que le soleil se couche et que le silence s'installe, le rideau tombe. Le bruit du monde physique diminue et le volume du monde spirituel augmente. C'est ce que j'appelle la loi de la résonance nocturne. La nuit, vous n'êtes plus distrait par vos 5 sens physiques. Votre esprit devient plus alerte. C'est à ce moment-là que les charges accumulées pendant les 12 dernières heures commencent à s'évacuer. Si vous avez traversé un lieu chargé, si vous avez eu une dispute violente ou si une personne a projeté de la jalousie sur vous, cette énergie cherche une sortie. Comme elle est lourde et dense, elle descend vers le sol. Elle s'accumule dans vos jambes et vos pieds. Il y a aussi une réalité plus sombre, les heures de veille. Entre minuit et 3 heures du matin, l'activité des loges, des sorciers et des entités astrales est à son paroxysme. Si vous êtes une sentinelle spirituelle, même sans le savoir, votre corps capte les perturbations dans l'éther. Cette brûlure est parfois une interception. Vous captez une attaque qui était destinée à votre foyer et vos pieds servent de paratonnerre. Vous souffrez parce que vous absorbez sans savoir comment rejeter. Il est temps d'apprendre à ne plus être une éponge, mais une source. Partie 4. Les 5 causes spirituelles majeures. Le diagnostic. Organisons cela pour que vous puissiez identifier votre situation exacte. Il y a 5 causes principales que j'ai observées durant mes années d'études de l'invisible. 1. La surcharge des fardeaux invisibles. Vous êtes peut-être une personne empathique ou intercesseur sans le savoir. Vous portez les fardeaux de vos enfants, de votre conjoint, de vos amis. Spirituellement, cela crée un poids réel. Imaginez porter des sacs de sable toute la journée. Vos pieds finiraient par chauffer par simple effort physique. Dans le spirituel, c'est la même chose. Si vous ne savez pas déposer vos fardeaux aux pieds du Maître, vos pieds brûleront sous le poids des âmes que vous essayez de sauver seuls. 2. Les chemins de destinée. Bloqués. C'est la cause la plus fréquente chez ceux qui ont de grands projets. Vous sentez que vous devez faire quelque chose, mais quelque chose vous retient.
Vos pieds brûlent parce qu'ils essaient de marcher alors que des chaînes invisibles, des décrets de limitation, sont posés sur vos chevilles. Le frottement entre votre élan spirituel et la chaîne occulte génère ce feu. 3. Les objets de contact et environnement. Votre chambre est-elle purifiée? Parfois, nous dormons au-dessus de courants telluriques perturbés ou dans des pièces où des objets chargés, cadeaux d'ennemis, souvenirs de relations toxiques, agissent comme des émetteurs de fréquences de basse vibration. La brûlure est une réaction de rejet de votre corps contre l'environnement. 4. Les paroles libérées, flèches enflammées. L'apôtre Paul parle des traits enflammés du malin. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des projectiles énergétiques, la jalousie d'un collègue, la malédiction d'un parent aigri. Ces énergies sont littéralement chaudes. Elles cherchent à enflammer votre paix. Si elles touchent vos pieds, c'est pour stopper votre progression sociale et financière. 5. La sensibilité des élites spirituelles. Plus vous montez en fréquence, plus vous devenez sensible. Ce qui ne dérange pas une personne tiède brûlera une personne bouillante pour Dieu. Ce n'est pas une punition, c'est un indicateur de votre niveau d'onction. Vous devez apprendre à porter cette chaleur, non plus comme une brûlure d'attaque, mais comme le feu de la présence divine qui consume l'ennemi. Ici, je veux faire appel à votre sagesse. L'autorité ne réside pas dans l'exagération, mais dans la vérité équilibrée. Il serait irresponsable de ma part de vous dire que tout est démon. Le corps physique a ses propres lois. Une mauvaise circulation sanguine, un diabète mal géré, une carence en vitamine B12 ou une compression nerveuse peuvent causer des brûlures. Je vous encourage toujours à consulter un professionnel de santé. Cependant, voici le secret du discernement. Si le diagnostic médical est flou, si les traitements ne fonctionnent pas ou si la douleur a un timing suspect, elle s'arrête dès que vous priez ou ne commence qu'à une heure précise, alors vous avez la preuve que la racine est spirituelle. Le médecin traite le symptôme, mais vous devez traiter la source. L'erreur de beaucoup est d'ignorer le signal d'alarme spirituel sous prétexte qu'ils prennent une aspirine. L'aspirine peut calmer le nerf, mais elle ne brisera jamais une malédiction. Soyez intelligents. Prenez soin de votre temple physique, mais ne laissez pas l'ennemi se cacher derrière une étiquette médicale pour continuer son travail de sape. Partie 5. L'alignement pratique. Devenir inviolable. Comment arrêter ce feu? Comment reprendre vos nuits? Cela demande une discipline de guerrier. D'abord, installez une frontière spirituelle avant de dormir. Ne ramenez pas les problèmes du travail dans votre chambre. La chambre doit être un sanctuaire. Faites un nettoyage atmosphérique, le silence, une louange douce ou simplement le décret que ce lieu est interdit aux fréquences d'oppression. Ensuite, pratiquez la décharge. Avant de vous coucher, visualisez-vous en train de retirer vos chaussures spirituelles, tout ce que vous avez foulé aujourd'hui, la colère du patron, l'ambiance lourde du transport, les regards sombres. Déclarez que vous vous en lavez. Littéralement. Se laver les pieds avec de l'eau tiède en priant est un acte prophétique d'une puissance inouïe. Ce n'est pas de la superstition, c'est une action symbolique qui décharge l'électricité statique spirituelle. Enfin, observez vos relations. Si vos pieds brûlent après chaque interaction avec une personne spécifique, cette personne est peut-être un canal d'attaque pour vous. Le discernement est votre meilleure protection. Ne soyez pas une victime passive. Le corps avertit, l'esprit agit et la paix revient. Partie 6. L'invitation au seuil de la délivrance. Mes chers amis, nous arrivons à un moment de transition. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Vous comprenez maintenant que ce que vous vivez n'est pas une fatalité, mais un combat. Et dans ce combat, vous n'êtes pas seul. Je veux que vous preniez une grande inspiration. Sentez la présence de celui qui a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Si vous avez ce pouvoir, c'est que vos pieds sont destinés à être des armes, pas des victimes de la brûlure. Je veux vous accueillir dans un espace de paix. Imaginez que je suis là, avec vous, comme un ami qui a vu le pire, mais qui connaît le meilleur. Nous allons passer à la phase de scellement. Nous allons ordonner à ce feu de changer de nature. Au lieu de vous consumer,
il va devenir un feu de protection autour de vous. Préparez votre esprit, car nous allons élever nos voix vers le trône de la grâce. C'est ici que le retard s'arrête et que le chemin se dégage. Prenez une posture de réception. Si vous le pouvez, parlez avec autorité en même temps que moi. Seigneur Tout-Puissant, Roi de gloire et Maître de mon existence, je me tiens devant toi en cette nuit. Je reconnais que tu es le gardien de mon âme et le guide de mes pas. Au nom de Jésus-Christ, je révoque maintenant tout droit légal que l'ennemi a utilisé pour attaquer mes membres et mon repos. Je déclare que mon corps est une zone interdite aux flèches enflammées du malin. Je parle à mes pieds, vous qui portez ma destinée, je vous décharge maintenant de toute chaleur étrangère, toute poussière de malédiction, toute réclamation occulte liée au lieu que j'ai foulé ou aux paroles qui ont été libérées contre moi. Je les efface par le sang de l'alliance. Je brise les chaînes de stagnation. Je brise les décrets de blocage qui font que mes pieds brûlent au lieu de courir. Seigneur, nettoie mon chemin. Partout où je passerai, que les portes s'ouvrent. Que toute mine spirituelle posée sur mon sentier soit désamorcée. Je refuse de porter les fardeaux qui ne sont pas les miens. Je rends à l'envoyeur, avec intérêt, toute flèche de jalousie ou de sorcellerie qui visait ma progression. Je déclare que cette nuit, mon sommeil est protégé. Ma circulation spirituelle est fluide. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, descend maintenant comme une huile fraîche de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je retire mes pieds de la lave des conflits et je les pose sur le rocher des siècles. Je marche désormais dans la victoire. Mon chemin est illuminé, ma direction est claire et mon repos est total. Aucun feu étranger ne subsistera en moi, car le feu de Dieu me purifie et me protège. Amen. Respirez cette liberté. La lourdeur est en train de quitter vos jambes. La chaleur oppressante fait place à une chaleur de vie, une circulation saine. Vous avez fait un pas de géant aujourd'hui. Vous êtes passé de l'ignorance à la maîtrise. Mon conseil pour vous est de maintenir cette fréquence. Dans les jours qui viennent, agissez comme une personne dont le chemin est libre. Ne parlez plus de vos pieds comme d'un problème. Parlez-en comme d'instruments de victoire. Si le symptôme essaie de revenir, ne paniquez pas. C'est juste un test de votre foi. Répondez immédiatement par la parole. Mon chemin est nettoyé, mon repos est acquis. Vous n'êtes plus la proie des sorciers ou des circonstances. Vous êtes une sentinelle éveillée. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et ces sources coulent jusqu'à vos pieds pour vous emmener là où Dieu vous attend. Mes guerriers de lumière, je veux maintenant que nous fassions trembler le monde invisible par notre unité. Je vous demande de déclarer votre victoire officiellement. Allez dans les commentaires et écrivez cette phrase de puissance. Je marche dans la lumière et rien ne peut arrêter ma marche. Pourquoi je vous demande de faire cela? Parce que l'aveu de la bouche scelle la conviction du cœur. En écrivant cela, vous prenez position. Vous dites aux entités de stagnation que vous avez repris votre autorité. Utilisez également cet espace de commentaires pour parler entre vous. Si vous avez un témoignage de ce que vous avez ressenti pendant cette prière, partagez-le. Votre victoire est peut-être la clé qui ouvrira la prison d'un frère ou d'une sœur qui regarde cette vidéo en pleurant. Soyez généreux avec vos mots. Semez l'espoir. Devenez des piliers pour cette communauté. Si ce contenu vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos rendez-vous quotidiens. Nous sommes dans une école de guerre et de paix, et chaque jour nous montons en grade. Partagez cette vidéo massivement. Il y a des milliers de personnes qui pensent devenir folles à cause de ces brûlures nocturnes. Sauvez-les de l'obscurité en leur envoyant ce lien. Ne partez pas dans l'inquiétude, restez dans cette atmosphère de victoire. Je reste avec vous en esprit et je continuerai à prier pour que vos pieds ne heurtent jamais la pierre, mais qu'ils vous portent vers les sommets les plus hauts. Soyez bénis, soyez forts et rappelez-vous, vous êtes désormais imbattables parce que vous connaissez la vérité. On se voit au prochain rendez-vous. Restez fermes.